Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo de Wing Chun en ligne avec Sifu Ligo Leboeuf. Donc dans cette petite capsule vidéo aujourd'hui, nous allons voir la première partie du Selim Tao. Donc dans cette première partie, nous allons regarder détail par détail les mouvements qu'on doit faire pour bien exécuter la forme. Selim Tao veut dire petite idée. Donc dans cette forme, vous allez retrouver la majorité des mouvements de base du Wing Chun Kung Fu. Donc c'est la forme la plus importante du style parce que c'est dans cette forme-là que vous allez puiser toutes vos racines. Donc, c'est important de prendre le temps de bien l'apprendre, de bien la pratiquer, parce que souvent, quand on est débutant, on est avide de connaissances, on veut pratiquer beaucoup les nouvelles choses. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien s'arrêter à cette forme et de pratiquer les bases pour que les bases soient très solides, ce qui fait que vous allez avoir un style de Wing Chun qui va vraiment être très efficace. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là d'être très attentif sur la première forme. Alors, sans plus tarder, je commence par le début de la forme. Donc, on commence par les deux pieds joints en position de départ. On peut saluer si on veut. Lorsqu'on commence la forme en groupe, généralement, on va exécuter un salut tout le monde ensemble. On va commencer avec les deux paumes vers le sol. Vous allez remarquer ici, j'affiche les paumes poussées vers le sol. Mon premier mouvement s'appelle Thai Sao. Donc, je vais monter les avant-bras à la hauteur des épaules et je vais frapper avec le dessus des poignets ici. OK? Ce mouvement-là, on verra dans les applications qu'on peut faire avec ça. Donc, l'important maintenant, c'est de prendre attention aux détails et on verra dans une autre vidéo quelles sont les applications qu'on peut faire avec tous ces mouvements-là. Donc, premier mouvement, Thai Sao. Deuxièmement, je tourne les paumes vers le ciel, donc les pouces sont toujours bien collés ici. Vous allez remarquer que mes deux paumes sont face au ciel, puis mes doigts sont collés, puis la paume est à la hauteur des épaules. Donc faites attention de ne pas monter trop haut. Par la suite, je vais rotationner les mains vers l'intérieur, donc on exécute un mouvement Hyun Sao, le plus large possible, et on va fermer les poings. Donc, vous remarquez, lorsque je fais ce mouvement-là ici, tous les doigts s'en viennent vers le centre, vers les avant-bras. Ils s'en viennent rejoindre le pouce. OK? Donc, si on voit ici, là, on va aller chercher le pouce au centre avec le majeur et on va plier. OK? Donc, on va exécuter une rotation qui s'appelle Hyun Sao, donc mouvement circulaire avec les mains. On verra aussi les applications qu'on peut faire avec ça. Maintenant, on va plier les genoux en ramenant les poings. Ça, c'est bien important. Donc, quand je prends ma position, je fléchis les genoux, j'ouvre la posture, OK? Donc, on voit ici, je vais reculer un petit peu à la caméra pour qu'on voit bien les pieds. Donc, je vais fléchir les genoux, ouvrir, plier. Ensuite, je vais croiser la main gauche par-dessus la main droite, d'accord? Et je vais rentrer la main droite à l'intérieur pour décroiser les bras, pour apporter les bras à hauteur des épaules ici. Donc, vous voyez les deux mains à hauteur des épaules. Et j'ai toujours gardé les poignets croisés. Donc, la main gauche va rester en avant. Je rotationne. Ensuite, je positionne la main droite à l'intérieur. OK? Dans un seul mouvement. Je ferme les poings, je les ramène de chaque côté. Je vais commencer avec la main gauche au centre ici. Je vais apporter mon poing vertical. Mon poing, par contre, est toujours détendu. J'ai mon autre poing ici qui est toujours appuyé sur mon thorax ici, bien important, avec le coude légèrement rentré. Donc, je vais lancer mon premier coup de poing vertical. D'accord? Ensuite, je vais ouvrir la paume. La main vers le ciel, je vais faire le même mouvement qu'au début, donc je vais faire un Hyun Sao, je vais faire une rotation, ferme le poing, reviens bien au centre, ramène-le ici. On exécute le même mouvement avec la main droite, frappe direct, ouvre, tourne la paume, rotation, on va aller fermer le poing et on revient toujours à partir du centre, d'accord? Ensuite, on va ouvrir la main gauche pour faire le Tan Sao. Tranquillement, on va glisser l'avant-bras sur le corps. Donc, c'est important que vous glissiez jusqu'à temps que votre coude décolle ici. Quand le coude va décoller du corps, je vais l'apporter à un point de distance de mon plexus. OK? Toujours en essayant de garder la hauteur des doigts à la hauteur du menton. Donc, si je me regarde dans le miroir ici, là, je vais essayer de pointer les doigts à hauteur du menton. OK? De façon à former un angle de 90 degrés avec mon bras ici. Donc, si je me regarde de côté, là, vous remarquerez ici, mon avant-bras forme un angle de 90 degrés par rapport à mon bras. Mon poignet est vertical ici, donc bien tendu. Je vais exécuter maintenant le mouvement Hyun Sao. Donc, je fais une rotation encore une fois de l'intérieur et je fais un mouvement rapide pour placer ma main en position Wu Sao. Je vais la ramener au centre ici. Encore une fois, vous remarquerez ici, je ne l'amène pas trop proche de mon thorax, je vais la garder à une main de distance, OK, de mon corps. Ensuite, je vais exécuter mon Phuc Sao. Donc, je vais plier. Je vais changer de côté pour qu'on voit bien ici, là.
Donc, quand je suis en position Wusar, je vais plier mon poignet de façon à aller chercher, encore une fois, le pouce vers le centre. Okay? Toujours bien détendu dans ce mouvement-là, ici, autant que possible. Et je vais continuer avec le coude à un point de distance. Donc, lorsque j'exécute mon Fuxar, je répète ce mouvement-là 3 fois. Donc, je reviens au centre. J'y vais pour une deuxième fois, donc je fais attention, je garde mon coude toujours près du corps le plus possible, okay, de façon à amener mon poignet à la hauteur du thorax ici. Faites attention de ne pas l'avoir trop haut, ni trop bas. Et la partie qu'on utilise avec le Fuxar généralement, c'est la partie interne ici du tranchant de la main, le poignet, l'avant-bras, pour contrôler un mouvement. Okay? Donc je me repositionne face à la caméra pour qu'on voit bien de face. Donc je tourne, je reviens ici. J'apporte la main à une main de distance de mon thorax et pour la troisième fois, mon Fuxar, donc je pousse tranquillement. On peut faire ce mouvement-là en souplesse sans mettre de force, toujours travailler sur la respiration. Donc j'arrive au centre, une dernière fois. Ici, ma main est légèrement tendue, d'accord, mon poing est toujours bien fermé, puis là je rapporte ma main ici. En position Wusar. Lorsque j'arrive au centre, je vais bloquer avec un Paksar, je vais aller jusqu'à l'épaule. Je vais revenir au centre. Ensuite, je vais frapper avec la paume au visage. Je vais la tourner ensuite vers le ciel. Je vais exécuter encore une fois une rotation et revenir à partir du centre jusqu'en position ici avec les poings de chaque côté. Okay? Lorsque j'ai frappé au visage, j'ai donné un coup avec la paume. Ce mouvement-là s'appelle Daijung, suivi d'un Hunsao. C'est important quand vous donnez le coup avec la paume qu'il y ait une extension ici avec le poignet. D'accord? Donc, c'est un coup frappé, on ne fait pas juste pousser. Okay? Donc, j'exécute le même mouvement avec la main droite. Transort, toujours bien glissé sur le corps. J'arrive en position ici. Hunsao. Donc, je vais répéter cet exercice-là 3 fois à partir du Fuxar. Donc, je fais mon Fuxar pour la première fois. Faites attention encore une fois de rester détendu pendant l'exercice. Les épaules restent toujours à la même hauteur. Les genoux sont pliés. Je reviens en position Fuxar pour une deuxième fois. Donc, je vais tenter de rester toujours bien détendu. Je continue toujours à garder mon poing fermé. Je me concentre aussi dans ma posture pour savoir si mes genoux sont toujours bien pliés. Je prends le temps de prendre des bonnes respirations. Donc, quand je pratique la forme chez moi à la maison, je peux prendre jusqu'à 5 minutes, 6-7 minutes pour faire mon Selim Tao si je veux bien faire les mouvements tranquillement. D'accord? Donc, je reviens en position Wusar, Paksar, Daijung, Hunsao et je reviens au centre. OK? Donc, ça, c'était pour la première partie du Selim Tao. Je vais tout de suite passer à la deuxième partie. D'accord? Donc, mes genoux sont toujours en position Yiji Kimiyoma. Ma posture bien fermée, les poings ici. Je vais maintenant ouvrir la main gauche puis la tourner vers le sol. Un mouvement brusque, je vais pousser la paume, OK, avec mon bras en extension. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Comme si je pousse vers le sol. Ensuite, j'apporte les deux paumes ici à la hauteur du bassin. Je vais tourner les mains vers le sol. Donc, les doigts sont pointés vers le sol. Ensuite, je vais me tourner pour qu'on voit bien là, ici quel mouvement je m'en vais exécuter. Donc, je m'en vais pousser avec les paumes en arrière ici. D'accord? On le voit bien, là. Je pousse vraiment avec la paume ici, vers le bas. Ensuite, je reviens au centre. Je pousse vers l'avant avec mon gomme sao. OK? Donc, lorsque j'ai poussé vers l'arrière, je pousse ensuite vers l'avant. OK? Donc, si je répète l'exercice ici, 1, 2, on lève, on pousse en arrière. Ensuite, on revient ici, on pousse en avant. Je vais aller croiser ma main gauche par-dessus ma main droite, de façon à pouvoir frapper de chaque côté avec 2 Futsal. Donc, je frappe avec le tranchant des mains. Je reviens ensuite avec la main droite par-dessus la main gauche. Faites attention ici, les coudes devraient rester à la hauteur des épaules. OK? Essayez de ne pas monter plus haut que les épaules. Par la suite, je vais faire 2 Jamsal. Donc, je vais incliner mes coudes et je vais aller frapper ici avec le tranchant de la main pour exécuter un bloc devant moi ici. Donc, si vous remarquez ici, je vais le faire de côté. Je vais tranquillement descendre. Toujours relax, puis je fais une petite tension à la fin du mouvement. Donc, j'utilise Jamsal. OK? Encore une fois, je vais repartir d'ici. 1, 2, on lève, on pousse, on frappe, on revient,
on bloque. Maintenant, je vais utiliser 2 Tok Sao. Tok Sao, c'est un mouvement avec la paume levée vers le ciel, donc pas plus haut que l'épaule, très important. Si vous regardez de côté ici, encore une fois, vous allez voir l'avant-bras ici faire une poussée, mais pas plus haut que les épaules. Je vais ensuite pivoter les mains, paume vers le sol, pour exécuter un double Jutsao. Jutsao, c'est un mouvement où on tire les paumes, vers le corps, donc pour exécuter un bloc. Encore une fois, on va pouvoir regarder dans nos applications qu'est-ce qu'on va faire avec ces mouvements-là. Donc, Tok Sao, je tourne, Jutsao. Ramenez pas trop près du corps ici, ce mouvement-là. Ensuite, on va aller faire 2 Biu-Tsao. OK? On va descendre. Ensuite, on va monter. Donc, lorsque j'ai fait Biu-Ji, dans les yeux, je pousse les paumes, descends vers le sol. Encore une fois devant les abdominaux. Ensuite, double Tai Sao, double Hyun Sao. On revient en position initiale, comme au début. Par la suite, je vais exécuter mon Pak Sao à l'épaule et je vais revenir en position ici. Remarquez ici, ma position est Tok Sao, mais inversée. Au lieu d'être comme ça ici, elle est comme ça. Donc, on verra aussi quel type d'application qu'on pourra faire à ce moment-là. Maintenant, je vais frapper de côté avec la paume ici au niveau du visage, revenir en position main vers le ciel, faire une belle rotation avec mon Hyun Sao, revenir au centre. Encore une fois, mon Pak Sao ne dépasse pas mon épaule. Mon avant-bras revient bien au centre de façon à pouvoir faire un blocage ici avec l'intérieur de ma main pour aller frapper ensuite au visage, revenir en position à partir du centre. Okay? Je vais utiliser un mouvement ici rapide avec un Tansar suivi d'un Gansar. Donc, je vais aller partir du centre, je vais aller bloquer avec le bas ici, donc le tranchant de la main ou l'avant-bras devant la cuisse et revenir au centre rapidement pour effectuer un Hyun Sao et aller frapper avec la paume ici au bas du corps, dans les côtes. Revenir avec la paume vers le ciel, rotationner, fermer le poing, revenir au centre. J'exécute la même chose avec la main droite. Tansar, Gansar, Tansar, Hyun Sao, on frappe. Okay? Je vais exécuter le mouvement de côté, si on voit ici. Donc, je vais repartir du Pak Sao, Tok Sao, frapper au visage, Pak Sao, Tok Sao, frapper au visage, Tansar, Gansar, Tansar, Hyun, et on frappe, Tansar, Gansar, Tansar, Hyun Sao, on frappe, on revient. D'accord? Donc, je vais me repositionner face à la caméra. On va continuer notre séquence de mouvements maintenant avec la dernière partie. Donc, le Bongsar, suivi du Tansar et du Wongjing. Donc, on frappe avec la paume ici inversée. Encore une fois, on revient avec le point vertical. Bongsar, Tansar. On incline le poignet et on frappe au menton. Et on revient. Faites attention ici, ce qui est important, lorsque vous faites le Bongsar, c'est qu'il faut que votre poignet reste bien au centre, votre coude va aller à la hauteur de l'épaule, mais ne montez pas plus haut que l'épaule. Et lorsque vous allez revenir en position de Tansar, essayez de garder votre poignet toujours bien au centre, OK? Et on va frapper ici. Donc, on voit mon Bongsar, Tan, plier le poignet, on frappe. On revient au milieu. On termine maintenant avec 3 mouvements de Gansar. Donc, ici, j'ai placé ma main gauche au centre. Je mets ma main droite par-dessus. Donc, le tranchant de la main sur l'avant-bras bien appuyé pour ensuite inverser ici. Faites attention quand vous allez faire le Gansar. Vous allez pivoter la main vers le ciel et vous allez trancher avec l'autre main. Vous allez vous repositionner de l'autre côté de façon à exécuter 3 fois ce mouvement-là. Okay? Donc, si je repars d'ici, je m'en vais gauche en avant. Main droite par-dessus, j'y vais pour 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, je vais lancer 3 coups de poing verticaux. 1, 2, 3. Et au 3e, je ramène mon poing sur le côté. J'ouvre la main gauche, je la tourne vers le ciel et je fais une belle rotation. Je fais une sort pour terminer. Je reviens au centre, je ramène ma position, je déplie mes genoux, pousse les paumes vers le sol et je termine avec mon salut. Donc, ça complète les petits détails pour la 3e partie de la première forme qui s'appelle Siolim Tao. Il y en a qui prononcent Siolim Tao. Tout dépendant du dialecte et de quelle région on prononce ces termes-là dans le langage asiatique. Nous, ici, on le prononce Siolim Tao.
Nous, de la façon qu'on travaille ici, c'est qu'on enseigne la forme aux élèves quand même assez rapidement pour que les élèves puissent bien pratiquer à la maison, parce que c'est une des choses qui est très importante, la pratique à la maison. Si vous voulez performer puis apprendre rapidement, je vous conseille de passer quelques minutes par jour, ne serait-ce qu'un 10-15 minutes si vous avez du temps pour pratiquer la forme, étant donné que c'est des choses que vous pouvez faire seul à la maison. Quand vous venez à l'école ou vous pratiquez avec des partenaires, mettez l'emphase beaucoup sur la pratique avec partenaires pour développer vos réflexes. Donc ça, c'est une belle occasion, ça, quand vous avez la chance de participer à un cours, de pouvoir développer vos réflexes. Et n'oubliez pas, vous travaillez votre Selim Tao tranquillement, mais lentement, sûrement. Solidifiez vos bases avant de passer à apprendre la deuxième forme qui s'appelle Chum Kiu. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne pratique et un bon visionnement et on se revoit pour la prochaine vidéo.